Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure du débrief avec Radio VFM et Foot Normand avec Mathieu Billot, fidèle des fidèles. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Ah, on est un petit peu ému Mathieu parce que c'est déjà la dernière, on a la petite larme. Ouais, on est un peu ému, puis bon, ça veut dire aussi que c'est bientôt les vacances, donc c'est bien aussi. 27e épisode, c'est passé à une vitesse incroyable cette saison. Ouais, comme toutes les saisons, comme toutes les semaines, comme tous les mois, et encore, l'actualité est loin d'être terminée, ça s'arrête jamais, le sport et le football en général ne s'arrêtent jamais. Effectivement, 27e épisode, je vous le disais, de ce débrief Radio VFM et Foot Normand. Dans la première partie, on va notamment parler du mercato du côté du Stade Malherbe avec notre invité exceptionnel, le président malherbiste Olivier Piqueux. Le débrief, ça commence maintenant. Et pour cette dernière émission de cette saison, la 27e du nom, effectivement, on va parler, entre autres, du mercato avec notre invité, le président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Piqueux, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce lundi soir. Bonsoir Olivier Piqueux. Oui, bonsoir, merci, j'espère que vous allez bien. Merci Président encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Le championnat de Ligue 2 est désormais refermé, même s'il reste encore les barrages d'accession et de relégation. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Un seul mot sur la bouche évidemment des supporters et des journalistes. Il faut bien l'avouer actuellement, le mercato. Président, on va forcément en parler de ce mercato, de ce marché des transferts qui anime en ce moment votre quotidien. Alors on va faire le tour rapidement de différents dossiers. On va évidemment commencer par celui dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui qui concerne Johan Le Penant. Selon les informations qui ont circulé ces derniers jours, le joueur et son entourage se seraient mis d'accord donc pour rejoindre l'Olympique Lyonnais avec un contrat de 5 ans à la clé. Il reste évidemment aux deux clubs, l'OL d'un côté et au Stade Malherbe de l'autre, de se mettre d'accord. On rappelle aussi qu'il reste 1 an de contrat à Johan Le Penant. Le joueur et son entourage n'ont pas forcément souhaité prolonger. Le Stade Malherbe a donc s'est donc résolu à le transférer, mais Lyon n'est pas le seul candidat, loin de là. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés par le profil du jeune Canet, dont le Stade Rennais. Président, très simplement, on en est où aujourd'hui de ce dossier Johan Le Penant? Mais d'abord, Christophe, c'était une bonne traduction de ce qui se passe en ce moment concernant Jo. Évidemment, Lyon peut-être a pris un peu d'avance sur les autres dossiers, mais aujourd'hui, j'ai encore été sollicité, pas plus tard que ce matin, avant d'entrer en réunion, à une grande discussion avec les agents et conseillers de Jo, sur la situation. Je continue évidemment à discuter avec l'Olympique Lyonnais, avec qui j'ai d'excellents rapports, et avec Bruno Chéroux et Vincent Ponceau, avec qui s'occupent de ce dossier. Mais comme vous l'avez dit, tout n'est pas encore aligné pour pouvoir me permettre de laisser partir Joe là-bas. C'est d'abord un dossier qu'on souhaitait garder. Je crois que vous êtes tous au courant de cette envie que nous avions. Il y a une autre envie, c'est de pourquoi pas le transférer, mais pouvoir le garder en prêt une année et continuer une saison complète avec nous. Donc tout ça, ce sont des débats que j'ai au quotidien. Et en même temps, je reçois des propositions qui doivent me permettre de pouvoir faire le transfert dans les meilleures dispositions. Mais pour le moment, tout n'est pas aligné. Ouais, d'après ce qu'on a compris, Président, effectivement, l'hypothèse du prêt dans la foulée de l'Olympique Lyonnais, c'est pas l'option qui est privilégiée par Lyon, ni par le joueur d'ailleurs. Avec Jo, pour tout vous dire, je n'ai pas eu cette discussion. Aujourd'hui, il est très respectueux de la situation et de son contrat de travail. À aucun moment, il est venu me voir pour dire président, je veux plus jouer ici, je veux porter des couleurs. Et donc ça, vous connaissez le garçon, c'est quelqu'un qui est très bien élevé, qui est très bien éduqué, qui a une mentalité exceptionnelle et qui adore son club formateur. Donc j'ai pas de débat comme celui-là. Les discours sont très fluides. Il est sollicité, il part au tournoi de Toulon avec l'équipe de France, sa progression est constante. Et aujourd'hui, il a envie de jouer au plus haut niveau, ça c'est une certitude. Mais à aucun moment, il met une pression quant à la situation qu'il vit actuellement. Et je trouve même qu'il la vit très très sereinement. C'est un grand pro et donc voilà, notre envie c'est de le garder, notre envie c'est de faire une discussion et l'avoir en prêt encore une année. Donc voilà, ça c'est du côté du Stade Malherbe, du côté du staff et de la posture que je prends dans ce cadre-là. Mais en face, il y a un joueur qui est très à l'écoute. La situation n'est pas encore ni bloquée dans un sens comme dans l'autre.
Mathieu Billot, Foot Normand. Ouais. Juste par rapport, pour terminer sur le dossier Johan Le Penant, est-ce qu'il faudrait quand même que ça se règle assez rapidement ? Parce qu'on peut imaginer que la somme récoltée dans le transfert de Johan Le Penant pourrait aussi débloquer d'autres dossiers dans l'autre sens. Est-ce que pour vous, il faut que ça soit rapidement réglé, cette histoire-là ? Mathieu, le plus important pour moi, c'est que nous avons pris la décision de laisser partir Joe à partir du moment où l'offre a été cohérente et que tout le monde soit OK. Donc ça, c'est le premier des points. Le deuxième, c'est que moi, j'ai aucune pression. Aujourd'hui, on est en train de préparer la prochaine saison. Évidemment que dans ce cadre-là, plus vite c'est réglé, plus vite on peut avoir une idée de ce que sera la manne financière et les moyens qui seront à notre disposition. Mais pour le moment, cette discussion, elle n'a pas encore eu lieu. Le 31 mai, nous passerons devant la DNCG. À l'issue de ce passage à la DNCG, nous avons prévu une réunion avec les actionnaires pour pouvoir parler carte sur table de la situation financière et des objectifs. Et voilà, si ça se règle avant le 31, ça sera une carte évidemment importante dans le cadre de nos échanges. Mais aujourd'hui, j'ai aucune pression sur ce dossier, il faut bien l'entendre. Mon seul objectif, c'est d'avoir une équipe compétitive, en tout cas quelque chose qui ressemble à ce que souhaite Stéphane Moulin pour la saison prochaine. Et que dans ce cadre-là, pour le moment, Joe Le Penant est sous contrat et on souhaite le conserver. Voilà où on en est aujourd'hui. J'ai pas de pression. Évidemment que si on fait une vente qui ne veut pas se refuser, alors ça donnera d'autres perspectives. Mais bon, je vous apprends rien en vous disant ça. Mais je vous rappelle que j'ai pas de pression. J'en avais pas l'année dernière. J'en ai pas plus cette année. On va essayer de construire une équipe équilibrée. Il y a simplement un joueur aujourd'hui, c'est Nuno da Costa, qui est pas sous contrat. Nous souhaiterions garder. Je crois que ça aussi, on l'a évoqué, on l'a discuté. Pour le reste, tous nos joueurs sollicités sont sous contrat. Et on verra à ce moment-là quand est-ce que les dossiers pourront s'ouvrir complètement, mais tant que je n'ai pas donné mon accord, les joueurs sont sous contrat et seront prêts pour être à la reprise le 23 juin. On fait référence à Nuno da Costa, donc, qui lui est sous contrat avec Nottingham Forest, un club anglais qui va disputer la finale d'accession en Première Ligue à Wembley. Et donc on va dire la priorité de ce club anglais-là, c'est forcément cette finale, et qu'il faudra attendre un petit peu l'issue de la saison du côté de l'Angleterre pour engager des discussions plus avancées avec Nuno et savoir si le club anglais sera en Première Ligue ou en Championship en D2, ce qui pourrait changer visiblement pas mal de choses dans ce dossier-là concernant Nuno. Donc à ce niveau-là, il faut être un petit peu patient. C'est exactement ça. C'est des bonnes nouvelles pour Nuno et pour le club de Nottingham. Mais évidemment, ils ont un objectif tellement fort de pouvoir jouer le cran au-dessus avec des moyens financiers qui seront évidemment pas les mêmes. Donc on verra, c'est quelque chose que je regarde. Nous travaillons d'autres solutions évidemment parce que c'est pas un dossier où nous avons la certitude que Nuno sera avec nous l'année prochaine. On va faire le maximum évidemment, mais pour le moment on est obligé d'attendre les résultats de Nottingham et puis la décision finale de Nuno dans ce cadre-là. Président, outre la situation de Johan Le Penant, il y a également le cas de Jesse Deminguet. Là aussi, c'est un cas dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines maintenant. Il est dans une situation contractuelle identique, à savoir une fin de contrat en 2023. Jesse Deminguet sort d'une très belle saison, 6 buts, 9 passes décisives. Vous, Président, vous souhaitez le garder et dans un monde idéal, évidemment, le prolonger. Le joueur, lui, ne serait pas, on le sait, insensible à un retour en Ligue 1 qu'il a déjà connu sous l'ère Patrice Garande à l'époque. Olivier Piqueux, vous l'avez déjà indiqué à plusieurs reprises, avec l'accord des actionnaires, dont le fonds d'investissement Octree, on le rappelle, et Pierre-Antoine Capton, évidemment. Vous seriez prêt à garder Jesse Deminguet, même sans le prolonger, quitte à ce qu'il parte libre dans un an ? On a eu cette discussion, on a eu ces échanges. Il y a 3 options. Il reste là jusqu'à la fin de contrat. C'est une option, évidemment, que vous venez de souligner, Christophe. Il y a une deuxième, évidemment, celle que nous souhaiterions, c'est il reste avec nous et nous le prolongeons. Et la troisième, c'est qu'il souhaite partir et répondre aux sollicitations dont il fait l'objet. Voilà, mon travail, c'est d'anticiper ces trois hypothèses. Les 2 premières me conviennent. La troisième, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que nous avons envisagé. On souhaiterait évidemment que Jesse soit là la saison prochaine. Il a fait une grosse saison, mais je suis persuadé que le meilleur est à venir le concernant. Donc voilà, il est beau sur les photos de notre campagne d'abonnement. Il est beau sur la photo avec notre nouveau partenaire Kappa. Et je le trouverai très, très à son aise pour continuer son aventure auprès de Stéphane Moulin et du staff pour la saison prochaine. Voilà ce que je souhaite pour nous, pour le club, pour nos supporters. Et puis, on a passé un moment il n'y a pas très longtemps ensemble
chez Intersport avec Monsieur Jacques Kirioué que j'apprécie énormément. Et quand j'ai vu la cote de popularité qu'avait Jessie, je lui ai dit Jessie, profite de ces moments, c'est pas la norme, tu vas voir, l'herbe elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc ce sont des éléments, à lui de prendre la meilleure des décisions. En tout cas, j'ai pas de pression particulière, encore une fois, il est sous contrat et nous l'attendons à la reprise évidemment. Président, je me rappelle la saison dernière, à peu près à cette même époque, quelques semaines près, vous aviez déclaré que Johan Le Penant était intransférable la saison dernière. Et du coup, vous aviez, entre guillemets, respecté votre parole, car Johan Le Penant n'avait pas été transféré l'été dernier. Est-ce que cette année, il y a d'autres joueurs qui appartiennent à cette catégorie? Je vais vous en citer quelques-uns. Je pense à Ibrahim Cissé, je pense à Ali Abdi, voire peut-être dans une moindre mesure à Alexandre Mendy. Est-ce que ces joueurs-là sont, entre guillemets, intransférables? Mathieu, ce qui s'est passé par rapport à la saison dernière, évidemment, c'est que la saison qui vient d'avoir lieu, les joueurs ont énormément progressé. Et les joueurs dont vous venez citer sont sollicités. Alors c'est vrai qu'on parle plus de Joe Le Penant en ce moment parce qu'il défraie l'actualité, mais ces joueurs sont sollicités et aujourd'hui je me montre ferme dans le cadre de notre projet. Je pense que ça va être un mercato qui va être complexe. Pouvoir vous parler avec autant de fermeté que l'année dernière, ça serait prendre énormément de risques, tout simplement parce que les formats de la Ligue 1 va changer, on passera à 18 clubs, je pense que les clubs de Ligue 1 vont, et plus le championnat avancera, avoir une grosse pression sur les épaules avec ces 4 descentes, et que nous sommes une cible évidemment à travers ce que vous venez de dire. Alexandre Mendy vient de terminer 3e buteur du championnat, Ali Abdi termine meilleur joueur et dans l'équipe type de Ligue 2, et Ibra Cissé a été, je pense, une des révélations du championnat. Donc voilà, si j'étais en Ligue 1 aujourd'hui, évidemment, je mettrais du monde à observer notre situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut continuer à être fort l'année prochaine et garder nos meilleurs éléments. C'est une étape ultra importante. Ce que je peux vous dire encore, c'est que ces joueurs se sentent très bien ici. Notre club est attractif. Ils ont senti une énorme progression. Ils ont une confiance énorme en notre projet. Ils ont une confiance énorme dans ce staff et dans ce coach. Alors ce sont des éléments, et notamment avec ce que nous avons vécu, les émotions que nous avons vécues, pas simplement contre Toulouse ou contre Le Havre là-bas, mais le dernier match, il y avait 18 000 personnes en Ligue 2 pour jouer ce match contre Quevilly. Et les joueurs se renseignent. Notre club est attractif. Et donc voilà. Maintenant, la seule complexité, c'est que nous jouons en Ligue 2 et qu'il y a évidemment des enjeux qui sont financiers. Mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir de garder cette ossature. En tout cas, c'est dans ce sens que nous travaillons avec Johan Edlin et les équipes au recrutement. D'accord. Est-ce que justement, concernant ces joueurs, on parle d'Ibra Cissé, d'Ali Abdi, qui sont en fin de contrat en 2023, si je ne me trompe pas, même s'il y a peut-être des options dans les contrats, peut-être notamment concernant Ali Abdi. Est-ce que vous travaillez sur des prolongations en parallèle ou c'est un peu trop tôt pour Non, pour le moment, c'est moins la priorité. Je vais faire attention à ce que je dis, la priorité concernant leur contrat que Joe Le Penant ou Jessie Dominguez qui sont en fin de contrat dans un an. On est d'accord et vous le comprenez bien. Bien sûr. Mais ça rentre dans le cadre de notre processus. On veut absolument qu'ils s'inscrivent durablement dans le projet. Une formule que nous avions mise en place avec Stéphane, c'est d'avoir des cadres dans lesquels nos nouveaux joueurs se sentent épanouis parce qu'il y a une ligne directrice. Et évidemment que les joueurs que vous citez peuvent représenter les cadres d'aujourd'hui et de demain. Ce sera plus à partir peut-être du 1er septembre, pour schématiser. Au 2 septembre. D'accord, préparer évidemment ça, c'est garder l'argent disponible. Et vous savez qu'aujourd'hui quand même c'est le nerf de la guerre, la situation financière avec cette arrivée de CVC fait que nous allons avoir 750 000 euros de droits alors que les clubs qui descendent aujourd'hui comme Metz et Bordeaux vont avoir une manne de 16,5 millions. Donc voilà, il va falloir la jouer serré, il va falloir trouver des solutions. Voilà, et on va pouvoir aligner. Les joueurs sont au courant, les agents sont au courant. J'essaie de rien cacher dans le cadre de mes négociations. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sentent bien dans le projet, et ça me paraît le plus important. Ils se sentent progresser, ils ont vu ce qui se passait ici en interne, et ça c'est le meilleur élément, que l'élément financier que je n'ai pas encore en ma possession pour le moment.
Le président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Piqueux, est l'invité exceptionnel du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Président, vous évoquiez les cadres tout à l'heure. Justement, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui qu'Hugo van der Merch a prolongé, que Johan Cour a prolongé, qu'Andreas Soutounji, qui est un peu moins joué, mais qui a quand même évolué cette saison sous les ordres de Stéphane Moulin, lui aussi prolongé? C'est fait pour les trois? Mathieu le disait que c'est un des sujets, c'est de continuer à travailler pour anticiper l'avenir. C'est des joueurs que nous souhaiterions garder. Aujourd'hui, c'est pas le moment d'officialiser. Il y aura un moment pour tout. On va commencer à préparer évidemment toutes les échéances. Le mercato n'est pas officiellement ouvert. Et vous verrez qu'on aura des annonces à vous faire tout au long de ce mercato d'été. Et pour vous annoncer pas simplement des nouvelles de joueurs qui nous quittent, mais aussi des joueurs qui construisent ce nouveau projet. Et j'espère que dans ce cadre-là, je pourrai vous annoncer des bonnes nouvelles concernant les joueurs que vous venez de citer. On a bien compris qu'il y avait un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Elle est bien ou pas? Donc président, je vous demande pas du coup si Brahim Traoré a prolongé aussi alors du coup. Voilà, il y a un temps pour tout. D'accord. Juste deux petites précisions concernant des garçons prêtés. Donc on sait que Godson Kireme lui va revenir et va être intégré à l'effectif et aura sa chance l'année prochaine, ça a déjà été dit, y compris par le coach Stéphane Moulin. Juste deux autres garçons prêtés. On est d'accord du coup que Nicolas Gioacchini ne poursuivra pas l'aventure à Montpellier. L'option d'achat qui figurait dans son prêt n'a pas été levée par vos homologues montpelliérains. Il y avait un autre garçon, un peu moins connu du grand public, Kevin Mbala, qui avait été prêté à Bastia Borgo, qui avait signé plus éventuellement une option de 2 ans. Est-ce que vous en savez plus concernant son avenir? Est-ce que l'option va être levée? Est-ce que pour lui ça s'arrête là? Non, l'option ne sera pas levée pour Kevin, mais voilà, on lui souhaite évidemment le meilleur, mais l'option ne sera pas levée. On a l'émergence d'un garçon comme Norman Bassett qui a crevé l'écran lors de cette campagne de Gambardella. Et évidemment, le club continue à mettre en place le recrutement qui émane de la formation et dans ce cadre-là, on va tout faire pour mettre Norman Bassett dans les meilleures dispositions pour son avenir sous les couleurs du Stade Malherbe. Très vite, président, je rebondis. Justement, vous parliez de Norman Bassett, vous nous le confirmez à 100%, il sera cané la saison prochaine. Un mot également sur... Oui, pardon, allez-y. Non, mais Norman est sollicité également. Vous savez très bien que c'est pas simple cette situation qui est vécue. C'est top en termes de communication. La Gambardella, un peu moins en termes de discussion liées à la qualité de nos joueurs. Mais Noël Le Breton, le petit Bouloumbou, Mohamed Hafid, Brahim Traoré, Kylian Gomis, Norman Bassett aujourd'hui sont révélés et ne sont pas les seuls à travers cette campagne de Gambardella. Et ils porteront les couleurs du Stade Malherbe, ça, soyez-en rassurés. Ils seront avec nous dès la reprise. En 2 mots, Nicolas Gioacchini, Mathieu Billot y faisait référence. Retour à Caen ou pas? Je pense que Nico a besoin de continuer sa course. Il avait beaucoup d'espoir de rester avec Montpellier. On a une discussion évidemment qui va avoir lieu dans les prochains jours. Mais pour le moment, la situation le concernant, c'est plutôt de continuer son projet dans un autre environnement. Vous faisiez référence aux jeunes, donc on va juste préciser, Norman Bassett, vous avez cité Noël Le Breton, Diabé Bouloumbou, Mohamed Hafid et Tidiam Gomis. Sans trahir de secret, d'ailleurs il y a eu de la communication notamment faite sur certains garçons, notamment Norman Bassett. C'est tous des garçons qui sont sécurisés d'ailleurs pour la saison prochaine. Il n'y en a aucun qui va se retrouver en fin de contrat et normalement... il y a un travail remarquable qui a été fait de la part de Johan et JB, et je voudrais profiter pour les mettre en avant dans ce cadre-là, le travail qui est lié et au recrutement et à la formation, avec évidemment la nomination de Nico Seuve au poste de directeur du centre. Il y a un travail qui est remarquable qui a été réalisé, un parcours qui est là, qui fera maintenant référence dans le cadre de notre projet. Et mon objectif, c'est de continuer à construire avec des garçons de cette qualité. Et évidemment, ils sont encore jeunes. Évidemment, ils ont encore des étapes à passer. Évidemment en travaillant avec Stéphane et le staff, ils vont continuer à progresser. Et j'espère que demain, ils pourront arborer fièrement les couleurs de notre club et continuer à faire progresser notre projet.
Juste, on précise, donc Johan, c'est Johan Edlin, bien entendu, le directeur sportif du club. Et JB, c'est JB Diao qui est responsable du recrutement. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est bien normal. C'est juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, notamment JB. Johan Edlin est bien plus connu, bien entendu. Et JB Diao, c'est le responsable du recrutement du centre de formation. Et son équipe. Et toute son équipe, forcément, d'éducateurs, et ils sont nombreux. Un petit mot, alors, sur les possibles arrivées. Vous étiez chez nos amis de WAM, c'était vendredi, je crois, sur Radio Phoenix. Oui, c'est ça. Voilà, on en profite pour les saluer. Vous avez confié qu'il y avait déjà 2 recrues quasiment de bouclées. Est-ce que le week-end qui est passé vous permet de dévoiler l'identité des deux recrues ? Mathieu, il y aura un temps pour tout. Je vais vous faire un t-shirt avec cette phrase. Non, j'ai dit ça avec beaucoup de liberté. Je me suis engagé à dire que 2 recrues étaient là. On est en train de finaliser. Vous imaginez bien qu'il faut que la Ligue nous ouvre la possibilité de finaliser les contrats d'un point de vue administratif. Et il sera temps après pour l'équipe de pouvoir communiquer sur ces joueurs. Voilà, tout simplement on attend l'officialisation. Donc il n'y a pas eu plus de joueurs pendant le week-end, c'était ça la question. Mais conforter ces discussions, parce que vous savez très bien que tant que tout n'est pas signé officiellement, alors dans ce métier il faut faire évidemment très attention. Ce sont des garçons qui ont une mentalité exceptionnelle. Et donc voilà, je serai heureux bientôt de pouvoir vous dévoiler l'identité de ces joueurs. On a bien compris qu'on n'aurait pas les noms aujourd'hui. Simplement, petite parenthèse. Pas aujourd'hui. Évidemment, on a beaucoup. Bon, il y a tellement de choses qui ont circulé que vous n'êtes pas très loin de la vérité. De la vérité, même, quoi. Même si, attention, j'adore les surprises. Et donc, il pourrait y avoir des fausses pistes. Mais bon, on verra, on en reparlera plus tard. Alors toutefois, sachez que j'étais, on va pas évoquer les noms évidemment, on n'aura pas confirmation, on l'a bien compris, ceux de Thomas Mangani et de Romain Thomas dont on a beaucoup parlé, qui évoluent au SCO d'Angers. J'étais présent au stade Raymond Kopa d'Angers pour effectivement le match entre Angers et Montpellier samedi soir. Les 2 joueurs qui évoluaient, en tout cas c'est sûr, pour la première fois devant leur public, ont reçu une ovation incroyable, une standing ovation du public, une haie d'honneur de la part de leurs coéquipiers. Ça témoigne quand même d'une vraie histoire que les 2 joueurs ont vécue dans leur club et de certaines valeurs dans lesquelles le public angevin s'est bien reconnu en tout cas. Et moi je parie une bière avec le président qu'il y en a au moins un des 2 qui sera cané la saison prochaine. Je prends un petit risque. Bière, Mathieu, ce que vous voulez. Pour une coupe de champagne. Exactement. Ou un bon verre de cidre, ça me va aussi. Eh ben, ça sera parfait, c'est nickel. En plus, je connais un très bon producteur local qui bosse aussi comme photographe chez vous, donc ce sera parfait, je devrais trouver ça. Et ça, je suis content de cette remarque parce qu'évidemment, j'étais très, très heureux et très fier de voir l'hommage qui a été rendu également à Ismaël Traoré, parce que c'est des joueurs qui étaient dans le cadre du projet très en place et très identifiables. Voilà. Ce que je souhaite faire ici au Stade Malherbe, c'est quand on parle d'ici de Minguet, je considère que quand je le vois, je pense à Thomas Mangani, évidemment, et sans les comparer, mais en termes de profil, en termes de qualité d'homme, parce que évidemment ce sont des joueurs de foot de qualité dont nous parlons, mais surtout des hommes de qualité. Et Thomas Mangani est resté plus de 8 ans comme ça au club. Et vraiment, je souhaiterais que Jesse puisse suivre son parcours, et ça n'empêche pas de jouer en Ligue 1. Il vient de faire 7 années de suite en Ligue 1. Vous imaginez bien, il est arrivé, le club était en Ligue 2 en 2014. Donc il y a évidemment tout ça quand je vois la Standing Ovation, tout ce qu'il a vécu, et aujourd'hui c'est un joueur qui a 35 ans. Alors c'est magnifique. Donc voilà. C'est important pour moi ces valeurs-là, les valeurs d'homme et la qualité de ce que ça peut représenter. Donc en avant. Ce sont des beaux exemples, évidemment. Olivier Piqueux est l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Le temps passe très vite, il nous reste quelques petites minutes, Mathieu, et encore quelques points à évoquer. Oui, on va changer de sujet. Voilà, on va pas faire que du mercato. Notre consoeur Aline Châtel de Sport à Caen a révélé ce week-end le départ d'Anaïs Bounoir, la responsable de la section féminine. Ouais. Je crois que vous êtes au courant depuis la fin de semaine dernière, si je me trompe pas. Elle partirait visiblement à Lorient. C'est quoi votre réaction par rapport à ce départ ? Les féminines vont disputer les barrages d'accession là en juin. C'était pas forcément prévu, j'imagine, dans vos plans Non, pas du tout. C'était une vraie surprise pour moi quand Anaïs m'a présenté son nouveau projet, son envie de partir entraîner les garçons à Lorient.
Voilà, je crois qu'on avait évoqué ça ensemble au départ de notre aventure, Mathieu, un manque de connaissance du sport féminin et du football féminin. Anaïs m'a donné ce goût-là en travaillant pour le club pendant ces 2 années avec une énergie magnifique, avec ses équipes. Il y a un parcours là qui est remarquable de championnat, il y a les barrages à jouer. Et ça a été une grande frustration pour moi, déception. Et donc voilà, il a fallu ce week-end pour digérer. Ce qui est sûr, c'est que je compte sur son professionnalisme pour qu'elle continue à travailler, mais j'ai aucun doute. Elle était très attachée à ce qui se passe. C'est une opportunité qui lui arrive et j'étais incapable de lui proposer. Je voulais continuer à construire avec elle le sport féminin. On choisira ensemble. Elle doit me présenter 2-3 personnes qui seraient en capacité à pouvoir reprendre le travail qu'elle a réalisé. Et j'ai hâte de pouvoir vous dire et rassurer tous les amoureux du football féminin, de trouver la bonne personne. Mais en tout cas, on va se quitter avec en tout cas de ma part, beaucoup de regrets parce que je trouvais qu'elle était extrêmement compétente et continuer ce projet du football féminin qui aujourd'hui rentre complètement dans le cadre de la stratégie de notre projet et de développement de l'image de ce club. Et on va terminer cette partie juste en disant un petit mot, parce qu'il y a pas que les féminines qui sont sur le pont actuellement. Il y a aussi l'équipe réserve qui dispute son dernier match samedi. Un match où l'équipe réserve justement disputera son maintien. Alors, il manque plus grand-chose. Il manque un petit point pour valider définitivement ce maintien et ne pas dépendre des résultats des autres. Voilà, on sait, hein, Président, vous dites souvent que la formation est au cœur de votre projet. On a cité ce parcours en Gambardella. Moi, j'ai presque envie de dire qu'un maintien en N2, dans les conditions dans lesquelles il est acquis, là, il reste très peu de joueurs disponibles. Hein, les pros sont partis légitimement en congé. Ça serait peut-être presque aussi fort qu'une finale de Gambardella en termes de performance, car le championnat de N2 est très très relevé. Ça serait quand même une belle preuve que la formation fonctionne bien de se maintenir en N2 cette saison. C'est vrai que Fabrice Van de Put vient de vivre 2 saisons énormes et il continuera à faire ce travail cette semaine. Ils l'accompagneront pour aller chercher ce point au minimum pour continuer dans cette division. Mais voilà, c'est vrai qu'il manque des joueurs. Tout simplement, c'est le règlement qui nous oblige à avoir un effectif qui est réduit pour pouvoir aborder ce dernier match. Mais voilà, il y a la qualité pour pouvoir trouver les clés. Et évidemment que nous serons tous derrière Fabrice, derrière son staff pour encourager cette équipe à aller chercher le point pour préparer la prochaine saison. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. Il y a juste dans le cadre du projet, évidemment que je préfère que les équipes soient au plus haut niveau. Mais voilà, j'ai pas d'inquiétude, tout se passera bien, vous verrez. Et on trouvera les clés avec notre jeunesse montante. Eh ben on croise les doigts en tout cas. Merci infiniment le président du Stade Malherbe de Caen qui était l'invité, Olivier Piqueux, invité de ce 27e et dernier épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand pour cette saison. C'était un vrai plaisir, Olivier Piqueux, d'avoir terminé cette saison en votre compagnie. Merci, vous étiez les derniers à qui je parlais. Maintenant, je vais me concentrer. J'avais promis que je serais auprès de vous et je vous souhaite vraiment tout le meilleur et on se retrouve pour la saison prochaine avec beaucoup de plaisir. On a bien compris que c'était pas encore l'heure des vacances pour vous, Président, que l'agenda était chargé, mais néanmoins, si vous voulez prendre un bon bol d'air et partager par la même occasion une petite coupe de champagne à Vire, vous êtes invité. Je sais, j'ai bien reçu le message. Croyez-moi, je serai pas loin. En tout cas, merci vraiment à vous deux. Merci beaucoup encore une fois, Olivier Piqueux. On vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce qui vous attend là, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Évidemment, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir la saison prochaine. À très bientôt. Au revoir. C'était la première partie de ce débrief avec Olivier Piqueux. On va parler des barrages effectivement de Ligue 2 puisque la saison n'est pas complètement finie. Dans un instant, on parlera aussi de foot féminin dans la suite du débrief. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.